20h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous... Voilà, bon après-midi, mesdames, messieurs, chers télé-regardeurs. Un réel plaisir pour nous de savoir nombreux chaque jour en train de regarder nos différents programmes. Bienvenue à Parlement Divin, une autre sortie, mesdames, messieurs, de votre émission. L'émission de Logos Channel s'est ouverte cet après-midi pour laisser place à deux parlementaires d'un autre genre pour nous décrypter d'un côté le Saint-Courant et d'un autre la Sainte Bible, surtout ces deux courants de pensée bien différents. Parlement Divin cet après-midi, ils sont bel et bien là. Oustaz Moussa, bon après-midi, bienvenue dans l'hémicycle de Logos Channel. Oui, bon après-midi SP, bon après-midi également à l'évangéliste Benjamin, également bon après-midi à l'équipe de production, bon après-midi à tous nos téléspectateurs et sans oublier un très grand salam à tous les frères et sœurs musulmans. Shalom également à tous les frères et sœurs chrétiens partout où chacun se retrouve à ce moment précis donc pour nous regarder. Et sans toutefois oublier que ça a toujours été un très grand plaisir donc pour nous de nous retrouver sur ce plateau donc pour véhiculer la parole d'Allah. Alors, Benjamin, évangéliste, bon après-midi. Bon après-midi SP, bon après-midi à l'imam Oustaz Moussa. Bon après-midi, n'est-ce pas, aux télé-regardeurs. Nous sommes très heureux, n'est-ce pas, d'être sur ce plateau pour apporter, n'est-ce pas, la parole, n'est-ce pas, qui libère, la parole qui est la vérité. Et Yeshua dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Et donc ce soir encore, nous voulons, par la grâce de Dieu, apporter, n'est-ce pas, quelques éléments pour qu'un grand nombre de personnes, n'est-ce pas, accèdent à la vérité et soient réellement libres. Voilà qu'un grand nombre accède à la vérité, qu'il soit réellement libre. Vous avez bien compris la parole du pasteur, mesdames, messieurs. Il est fait vrai, plusieurs religions se revendiquent être les meilleures et invitent un nombre impressionnant d'adeptes pour y adhérer. Parce qu'ils proposent mondes et merveilles. D'autres même vont un peu plus loin, proposer de l'argent pour accéder à leur religion. Mais, mesdames, messieurs, chers collègues, il est important pour nous d'avoir une idée, surtout qu'il y a deux religions qui sont sous notre main, entre la religion chrétienne et musulmane. Il est important de savoir que parmi ces religions, d'autres proposent la vie et pendant que d'autres proposent des choses, je ne sais quoi, mais les deux que nous avons sous la main, il est important pour nous d'avoir une idée assez précise. Quelle est la meilleure? Celle qui propose un garantie, un nombre impressionnant de garanties pour le salut. Parce que le plus important, c'est de travailler, mais pour avoir le salut. Le salut viendra d'où? Est-ce de la religion chrétienne ou alors de la religion musulmane? Quel est le charme quand on est musulman, pouvant nous conforter dans notre position, ou alors quand on est chrétien? Y a-t-il un atout favorable pour ceux-là qui adhèrent à la religion chrétienne? Mais là, monsieur, toutes ces questions et d'autres pourront trouver une réponse dans le cadre de cette émission Parlement Divin. Sans toutefois vous remercier, vous qui nous écoutez du côté du Bénin, du côté de la Côte d'Ivoire, du côté, quand je parle du Bénin, je voudrais regarder mon frère. Bienvenue à Diacène qui au Bénin, qui va nous regarder tout à l'heure et qui certainement va se connecter tout à l'heure pour regarder cette émission Parlement Divin. Et je dis également des choses à ceux qui nous regardent du côté de la Côte d'Ivoire. Notre sœur Fidélise également qui nous écoute et qui nous regarde du côté du Togo. Voilà, nous sommes bel et bien là dans le cadre Parlement Divin. Alors tout de suite, je vais me retourner d'abord vers l'évangéliste. Évangéliste, vous avez 10 minutes. 10 minutes pour nous aider à comprendre Parlement Divin. Alors, nous avons des religions sous la main. Les chrétiens, qu'est-ce que la religion chrétienne? Qu'est-ce que la Bible? Qui est votre livre des chevets? Nous propose des plus attrayants afin que ceux qui regardent puissent dire non, il faut, voilà, je préfère être chrétien que d'être musulman. 10 minutes. Alors, nous rendons gloire au Seigneur qui, n'est-ce pas, nous redonne le mouvement, l'être et la vie cet après-midi. Alors, le salut, c'est le thème central même de toute la Bible. Et vu que l'homme, depuis la création,
n'est-ce pas, a chuté. Hein, Adam et Ève, qui sont, n'est-ce pas, on va dire, qui représentent le principe de l'humanité. Hein, la Bible dit que par le péché d'un homme, n'est-ce pas, toute l'humanité a été enfermée, n'est-ce pas, dans le péché. Et donc l'homme s'est séparé, n'est-ce pas, de Dieu. Et donc Dieu, dans son plan, n'a pas créé l'homme pour vivre loin de sa présence. Parce que Dieu a créé l'homme et l'a mis dans le jardin d'Éden. Et donc l'homme, par ce péché, donc, a été expulsé du jardin d'Éden. Mais la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que l'homme vive dans ce jardin d'Éden. Et donc Dieu va mettre sur pied un plan de restauration. Hein, la restauration, les Hébreux appellent ça le tikkun olam, hein, la réparation de la brisure. Parce que le péché, n'est-ce pas, a brisé le monde en 1000 morceaux. La mort est rentrée, la maladie est rentrée, la pauvreté est rentrée, les guerres, tout ce que nous voyons dans ce monde de mauvais. C'est ça, n'est-ce pas, la brisure que le péché a introduit dans cette humanité. Alors Dieu, dans son plan, qui veut donc que l'homme soit sauvé, que l'homme n'aille pas à la perdition, va mettre sur pied, n'est-ce pas, un plan de restauration, ce qu'on va appeler ici le salut. Et le salut, c'est qui? Le salut, c'est Yeshua. Hein, parce que quand tu dis Yeshua, en hébreu, Yeshua, c'est le sauveur. Sauveur de quoi? Celui qui vient nous sauver, n'est-ce pas, de cet état actuel des choses. Donc Yeshua est dans l'instrument, n'est-ce pas, que Dieu envoie sur la terre pour sauver, n'est-ce pas, cette humanité décadente, cette humanité qui court à sa perte. Et nous avons un verset phare, Jean 3, le verset 15 jusqu'au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la foi en Yeshua comme instrument du salut envoyé par Yahvé, envoyé par Elohim, n'est-ce pas, garantit, n'est-ce pas, aux croyants, aux disciples, n'est-ce pas, l'accession à la vie éternelle. Et il y a une kyrielle, n'est-ce pas, de versets. Je peux encore prendre 1 Jean 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13, qui dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Je peux encore prendre rapidement un autre passage dans Jean chapitre 10, le verset 29. Hein, je vais citer pêle-mêle des passages comme ça là, qui donne, n'est-ce pas, la garantie du salut en Yeshua. Jean 10, le verset 29, il est écrit au verset 29, je cherche le verset, voilà, je le trouve. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher, ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Voyez-vous? Donc celui qui est en Yeshua est dans la main du Père. Et Yeshua dit que celui qui est dans la main du Père, personne ne peut les arracher. Je peux encore prendre Jean 5, le verset 24. Jean 5, le verset 24, il est écrit, le verset 24, « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. » Voyez-vous, il y a tellement de passages que je suis même dans l'embarras du choix. Je peux encore prendre quel passage? Je peux prendre Jean 6, le verset 47. Le verset 47 dit ceci, 47 dit ceci. Voilà. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit à la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. Celui qui croit à la vie éternelle, je suis le pain qui donne la vie. Ça, c'est les paroles de Yeshua lui-même. Voyez-vous, nous avons ici, n'est-ce pas, la certitude du salut. Je peux encore prendre Romains chapitre 8, 39. Romains, lisons l'épître aux Romains,
qui est un chef d'œuvre, n'est-ce pas, qui explique le salut de façon détaillée. Romains chapitre 8, le verset 38 au verset 39, il est écrit, « Oui, j'ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas. Aucune créature, rien ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu qui nous a témoigné en Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. » Je peux encore prendre un autre passage. Il y a 1 million de passages. Je prends encore quel passage? Jude. Qu'est-ce que Jude va nous dire? Je cherche Jude 1, le verset 24. Que nous dit Jude? Il y a tellement de passages que je suis dans l'embarras du choix. Vous pouvez lire là-bas. Et donc, nous avons la certitude, n'est-ce pas, de notre salut. Croire en Yeshua, c'est recevoir, n'est-ce pas, le salut. Voilà, je suis dans Jude 1, le verset 24. Jude aussi va nous dire ceci. Jude, c'est Judas chez les Hébreux. Dans la version grecque, bon, ils ont écrit Jude 24. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche, en exultant de joie au Dieu unique qui nous a sauvés par Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. À lui appartiennent la gloire, la majesté, la force, l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. C'est toute la Bible, n'est-ce pas, qui garantit aux disciples en Yeshua la vie est éternelle. Et nous allons ce soir voir que dans le Coran, il n'y a pas de garantie, n'est-ce pas, de salut. C'est ambigu. Nous allons voir que Mohamed lui-même n'était pas sûr d'être sauvé. Il va le dire dans le Coran et dans les hadiths aussi, on va le voir. Et que tous ceux qui le suivent ne sont pas sûrs, n'est-ce pas, d'avoir le salut. Nous allons le voir dans les hadiths et le Coran. D'accord, merci. Merci pour ces 10 premières minutes, pour l'exposer, nous faire savoir, nous faire comprendre également qu'il y a un charme qui captive ceux qui écoutent la Bible, ceux qui lisent la Bible, à être des chrétiens. Voilà. Nous allons nous retourner vers Oustaz Moussa pendant 10 minutes pour qu'il nous aide à comprendre également à travers le Coran. Y a-t-il des garanties de salut quand nous lisons le Coran? Je ne sais pas trop bien. Oustaz Moussa, à 10 minutes, je voudrais rappeler aux téléregardeurs, ceux-là qui nous regardent à l'instant, quel que soit le lieu, les codes d'accès sont les mêmes, plus 237, l'unissage du Cameroun pour envoyer votre message, plus 237, le numéro orange dans le 6 99 66 28 32 et WhatsApp, vous pouvez nous envoyer les messages WhatsApp. L'autre numéro aussi 75 41 75 47, vous pouvez nous envoyer les messages. Ça dépend de vous, ça dépend de là où vous nous regardez, vous pouvez nous appeler. Alors Oustaz Moussa, 10 minutes. Alhamdulillah. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Je vais aller directement, vous voyez, le pasteur, peut-être qu'il a oublié le thème, ou peut-être qu'il ne connaît pas le thème, mais je vais lui rappeler le thème. Parce que le thème, c'est entre le christianisme et l'islam. C'est deux religions différentes, et laquelle de deux offre le salut. Le pasteur a pris les premières 10 minutes, il a parlé de Yeshua HaMashiach, il a parlé de est-ce que Yeshua HaMashiach c'est une religion? Est-ce que lui c'est une religion? Est-ce que tout ce que vous avez dit là, vous avez prononcé un seul mot du christianisme sur tout ce que vous avez dit en 10 minutes? Est-ce que Yeshua, la mission de Yeshua, s'est attachée au christianisme en quoi? Est-ce qu'il était chrétien? Est-ce que toutes les actions qu'il a posées, est-ce que ça regardait les chrétiens? Le christianisme est une religion qui a vu le jour au 1er siècle. Et le 1er siècle, selon vous-même, on a commencé à compter les jours à partir de la naissance de Jésus, l'an 1. Et le christianisme commence à naître quand? Au 1er siècle. Et commence à se répandre où? Dans l'Empire romain. Quel siècle? Au 2e siècle. Jésus était là. C'est-à-dire qu'on vous a demandé, entre le christianisme et l'islam,
laquelle donne le salut. Vous avez parlé de Yeshua qui met le cœur sur... Les gens qui ont vécu avec Yeshua sont partis au paradis parce qu'ils ont accepté l'enseignement de Yeshua. Et Yeshua n'est pas l'unique prophète. Ceux qui étaient avec Moïse sont partis où? Ceux qui étaient avec Josué, ceux qui étaient avec Isaïe, ceux qui étaient avec Abraham, ceux qui étaient avec Noé sont partis où? Mais chaque prophète représente le salut de son peuple. Ça, c'est systématique. Mais ne prenez donc pas le salut que Jésus a offert à son peuple pour vous, parce qu'il n'était pas chrétien. Ça, c'est clair. Mais nulle part vous n'avez mentionné le mot chrétien. Je vais donc vous dire que ici, le salut vient de la religion islamique. Pourquoi? Parce que moi, j'ai lu ce que Allah, lui, il a écrit dans le livre. Et s'il y a un livre au monde qui peut dire le contraire, ou s'il y a un livre au monde qui a écrit le contraire, apportez le livre là, on va lire. Allah nous dit, déjà, dans la Genèse 22, verset 18, nous tous nous connaissons, que l'Éternel dit dans la Bible que toutes les familles de la terre seront bénies au nom d'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham est le père de la foi. Si tu veux te réclamer de la foi, ça veut dire que réfère-toi à Abraham. Donnez-moi un seul passage dans la Bible qui dit qui était Abraham par rapport à sa croyance. Il était quoi? Donnez-moi sa religion dans la Bible. J'aimerais que vous releviez vraiment les questions que je vous pose, pasteur. Parce que c'est ça qui va donner le canal. C'est-à-dire qu'aux écouteurs, quelle était la religion d'Abraham selon votre Bible? Mais le Coran est venu nous dire quelle était sa religion. Vous n'allez pas dire le contraire, parce que s'il y a le contraire, donnez-moi un texte contraire dans votre Bible, puisque moi j'ai le Coran. Alors, je continue. Je prends d'abord la Sourate 3 au verset 95. Nous allons lire. Sourate 3, 95. Sourate 3. Verset 95. Je vais lire ça numériquement pour que ça soit rapide, puisqu'il n'y a pas assez de temps. Voilà. Alors, ça, il faut que je le lise pour que le pasteur comprenne. Nous tous, nous sommes unanimes que nous suivons la foi d'Abraham. Allah dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, qui est un musulman droit, et il n'était point des associateurs. Suivez bien. Suivez la religion d'Abraham, qui était un musulman, qui est musulman droit, et il n'était point des associateurs. Ça, c'est la première sourate. Ça, c'est écrit dans le Coran. Qui était Abraham? Nous réclamons tous d'Abraham. Donnez-moi la religion d'Abraham dans la Bible. Je vous donne la religion d'Abraham dans le Coran. Puisque vous n'allez pas nier que vous ne vous réclamez pas d'Abraham. Donc on continue. Maintenant, je vais prendre la sourate 16. Je vais prendre la sourate 22, verset 78. Rapidement. On va lire les Écritures. Sourate 22. Ok, au verset 78. Je suis à la page. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit, et luttez pour Dieu avec tout effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham. Permettez qu'on voilà, on va laisser Oustaz Kaner intervenir, hein, puisque c'est aussi ça l'émission. Oustaz Kaner, bon après-midi. Oui. Oui. Oui.
D'accord. D'accord. Merci Oustaz Scanner. Le pasteur a relevé la question. Donc, la réponse tout à l'heure dans sa prise de parole. Voilà, merci. Les codes d'accès sont les mêmes. Le 6, 699 66 28 32. 6 75 41 75 47. Voilà, comme Oustaz Scanner, vous pouvez appeler pour poser la question ou apporter une contribution. Alors, Oustaz, J'espère que vous avez mis la pause. Oui, j'ai mis la pause d'accord sur vos minutes. Vous avez dit qu'il a pris 59 secondes, donc je vous les restitue à la fin de votre propos. Ok, merci Oustaz Scanner pour votre appel. Alors, j'étais en train, c'est-à-dire que je plaçais les jalons sur Abraham que nous tous on connaît. C'est-à-dire qu'il est le père de la foi. C'est sur Abraham que je suis. Parce que nous réclamons tous Abraham. Et c'est le Coran qui détermine qui était Abraham par rapport à la religion. Si la Bible l'a dit, moi je suis là. On attend les versets sur Abraham, qui il était par rapport à sa foi. Oui. Alors, maintenant, j'ai pris la sourate 22, verset 78, dans le Saint-Coran. Voici ce qu'Allah dit. Et luttez pour Dieu avec tout effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la sourate, acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Dieu. C'est lui votre maître, et quel excellent maître et quel excellent soutien. C'est Allah qui parle. Il le dit encore ici, que cette religion-là, c'est la religion de votre papa qui est Abraham. Et que cette religion est mentionnée avant et dans ce livre. Donc maintenant là, Allah continue. Moi, je n'ai pas terminé. Je vais prendre la sourate 16, verset 123. Je suis toujours sur Abraham. La sourate 16, verset 123. Sourate 16, verset 123. Je suis à la page. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que Allah nous dit? Allah dit, puis nous t'avons révélé. Allah dit ici à Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham. Donc il faut suivre la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Dieu et il n'était point de nombre des associateurs. Il faut suivre la religion d'Abraham. C'est la raison pour laquelle, pasteur, avant de revenir sur un autre verset, j'ai dit ça ici une autre fois, tout ce que nous faisons relève d'Abraham. La Mecque là c'est Abraham. Le pèlerinage c'est Abraham qui a prié Dieu quand il est parti avec Ismaël dans le désert. C'est-à-dire que la tombe d'Abraham là c'est là à la Mecque. Sa tombe est là à la Mecque. Makama Ibrahima. Quand nous on arrive là-bas, là, les gens ils voient sa tombe, c'est là. Sa tombe est où? Vous ne pouvez pas connaître parce que vous n'avez pas une idée. Donc nous suivons la religion d'Abraham que l'Éternel lui-même. Et ce n'est pas tout. L'Éternel dit que tous les prophètes ont été des musulmans. Ils étaient tous des soumis à lui. C'est-à-dire des musulmans. Moi je vais te donner, on va prendre la sourate 2 au verset 136. Sourate 2, verset 136. Je suis sur la religion, hein, parce que je ne suis pas sur, oh Jésus, est-ce que Jésus est sur une religion? Sourate 136. Ok, je suis à la page. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Alors, Allah dit, dites, nous croyons en Dieu, en ce qu'on nous a révélé, et à ce qu'on nous fait descendre vers Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus. Et à ce qu'on a donné à Moïse, à Jésus, et à ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui. Tous sont soumis. Allah dit que l'islam, c'est là. Les musulmans, l'islam, c'est là. Ça veut dire que c'est la religion que, il a donné à Noé. La religion qu'il a donnée à Ismaël, à Jacob, à Abraham, à Jésus, à Moïse, tous les prophètes. Et il dit qu'à lui, Allah, tous sont soumis, tous sont des musulmans. Sortez-moi les versets dans la Bible, pasteur. Laissez-les. Ce que vous dites là, c'est vieux. Personne ne veut m'entendre ce que vous dites. On dit ça chaque jour. Oh, c'est lui qui croit en moi. Mais les gens ont cru à Jésus, c'était un prophète. C'était son temps. Est-ce qu'il pouvait être un prophète sans que les gens ne croient en lui? Les gens pouvaient toujours croire en lui. Et par chaque prophète, les Moïse, on a fait comment? Tous les prophètes ont fait. Est-ce que Jésus est l'unique prophète sur la terre? Non. Il a joué son temps avec ses disciples, comme chaque prophète a joué son temps avec ses disciples.
Allah vient maintenant dans le Saint-Coran. Et je vais vous lire un verset du Coran. La sourate 3, à partir du verset 70. Je vais vous lire ça rapidement. Je peux me lire ça. Ici. Oui, rapidement. Oui, excusez-moi, je vais dire la Parce que sourate. là, vous amorcez la dernière minute. D'accord. La Voilà. dernière minute. Je suis à la sourate 3 SP. Oui. Je prends à partir de la sourate, à partir du verset 75. Allah dit, non, Allah dit, ok, excuse-moi, Allah dit au verset 70, il dit aux gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas à mes versets? Pourquoi on lit le Coran et que vous ne croyez pas en ça? D'accord. Pourquoi ne croyez-vous pas à mes versets cependant que vous êtes témoins? Alors vous êtes témoins de vous-même. C'est-à-dire que vous êtes témoins que tout ce que le Coran dit là, c'est la vérité. Pourquoi ne croyez-vous pas à ça? Moi j'ai seulement commencé. Quand je vais prendre, je vais continuer la sourate là. Parce que ce n'est que le début. Ça va finir au verset. Je reviens à tout à 85. l'heure, autant pour moi de me retourner vers l'évangéliste Benjamin. Évangéliste Benjamin, vous avez 10 minutes pour nous apporter des éclaircissements. C'est vrai que vous avez une question qui a été posée par Oustaz Kader. Il s'est passé, vous allez commencer par la question d'Oustaz Kader ou bien elle revient après. Vous avez 10 minutes. D'accord. Je commence par la question de l'imam Oustaz Scanner, à qui je dis un bonsoir, Oustaz. Alors, Galates 5, le verset 2. Il faut comprendre le contexte. Dans l'église de Galates, il y a les juifs, il y a les non-juifs. Et le juif, qu'est-ce qui fait le juif? C'est la circoncision, c'est l'observation du Shabbat, c'est l'observation de la cacheroute. Voilà les trois piliers fondamentaux de la foi juive. Donc le juif est circoncis le 8e jour à sa naissance. Le 8e jour circoncis, on donne le nom. Alors dans le contexte, c'est lequel? Dans cette église de Galates, il y a donc des non-juifs. Et les juifs veulent donc imposer la circoncision comme, n'est-ce pas, condition sine qua non du salut aux non-juifs. Et Paul se lève, il dit non. Dans la Torah, ce n'est pas écrit ainsi. Pour être sauvé, le non-juif n'a pas besoin d'observer, n'est-ce pas, des ordonnances rituelles ou cultuelles. Ce qui intéresse le non-juif, n'est-ce pas, c'est l'élément spirituel. Voici la ligne défenderesse, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul s'oppose, n'est-ce pas, aux judaïsants qui veulent faire, n'est-ce pas, du salut, de la circoncision, l'observation du Shabbat, de la cacheroute. Les cacheroutes, c'est les lois alimentaires, la condition sine qua non du salut. Voilà le débat du livre de Galates. Et si on n'a pas compris ça, on ne va rien comprendre dans le livre des Galates. Je crois que j'ai été suffisamment clair en présentant le contexte. Alors, je reviens sur Abraham. La question posée par mon ami Oustaz Moussa sur la religion d'Abraham. Est-il besoin de rappeler d'abord à Oustaz Moussa que le mot religion n'existe pas au 1er siècle? À plus forte raison, au temps d'Abraham. Il peut vérifier la création du mot religion là. Tu te dis à quelqu'un du 1er siècle, religion là, il ne connaît pas. Donc c'est un mot qui est postérieur. Donc on ne connaît pas au 1er siècle. Donc ça c'est un. Je donne d'abord un argument, n'est-ce pas, historique ici et linguistique. Maintenant, Abraham, parlons d'Abraham. Non, avant, oui, restons dans Abraham, après je vais revenir dans le christianisme. Donc, Abraham, on sait qu'Abraham vient de Ur en Chaldée, c'est-à-dire c'est l'Irak actuel. Et Abraham venait d'une famille idolâtre. Ils adoraient plusieurs dieux. C'était le polythéisme qui régnait dans la famille d'Abraham. Et Abraham donc est sorti du polythéisme. Il a quitté, n'est-ce pas, l'Irak. Genèse chapitre 12. Hein? Va-t'en de la maison de ton père et de ta patrie. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. Donc Abraham quitte l'idolâtrie qu'on retrouve, qui se pratiquait dans Ur en Chaldée, pour venir maintenant dans le monothéisme juif. Parce qu'Abraham a écouté la voix de Dieu. Donc Abraham va être, n'est-ce pas, on va dire, le premier monothéiste de l'histoire. Donc Abraham, en faisant cette marche vers Dieu, Abraham va commencer à découvrir ce que c'est que le véritable monothéisme. Et tout le livre de Genèse nous présente ce parcours d'Abraham. Donc dire que Abraham
d'abord pratiquer une religion, c'est très faux. C'est très faux. Même si aujourd'hui, par abus de langage, on peut dire religion, mais il faut que les téléregardeurs sachent que le mot religion n'existait pas à cette époque. Mais il y avait des croyances. Et donc, le judéo-christianisme, n'est-ce pas, Abraham va être comme je l'ai dit, n'est-ce pas, le père de la foi, le premier à embrasser le monothéisme biblique. Et plus tard, on va expliquer ce que c'est que le monothéisme biblique. Parce que l'islam n'est pas vraiment un monothéisme biblique. On va expliquer ça plus tard. Mais donc, Abraham, dans sa quête de Dieu, va être dans le premier, si vous voulez, monothéiste, n'est-ce pas, de l'histoire. Alors, j'embraye avec ce qu'il a appelé christianisme. Oustaz, je sais ce que je dis. Quand je parle, n'est-ce pas, des Écritures, je n'associe pas le mot religion. Hein? Parce que Yeshua, comme je l'ai dit, le fondateur de ce qu'on va appeler plus tard christianisme, c'est Yeshua HaMashiach. Hein? L'évangile de Matthieu, dans la déclaration de Césarée, Matthieu chapitre 16, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Yeshua est le fondateur de l'église. Acte 1, verset 8. Attendez ce que le Père a promis. Vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Yeshua, jusqu'à acte 2, on va avoir la naissance de l'église. Je parle de l'église, l'ecclésia. Yeshua est le fondateur de l'ecclésia. Et plus tard, l'ecclésia va être appelée christianisme par les historiens, par le commun des mortels, parce que le commun des mortels aime nommer les choses. Et je n'ai aucun problème avec ça. Mais il faut que Oustaz comprenne très bien, n'est-ce pas, le départ de la chose. Et effectivement, il n'y a pas de christianisme au 1er siècle. C'est pourquoi je lis simplement les textes. Et j'embraye sur le mot christianisme ou encore le mot religion. Le christianisme ou encore le judéo-christianisme est une religion juive. Et je le prouve de façon pratique. Quelles sont, n'est-ce pas, les croyances juives? Le royaume de Dieu, la résurrection des morts, le baptême, la venue du Messie. Voici de façon ramassée, n'est-ce pas, les doctrines centrales, n'est-ce pas, du judéo-christianisme. Entre autres, j'ai cité la doctrine pharisienne. Je vais aller plus loin, comme le disait le professeur David Flusser. Le christianisme est une religion pharisienne. Parce que les doctrines dans lesquelles l'Église croit sont toutes des doctrines pharisiennes. Alors quand j'ai dit ceci, je ne sais pas si Oustaz Moussa comprend la profondeur et la pertinence de ce que nous disons ce soir. Parce qu'il faut que nous comprenions le départ des choses avant, n'est-ce pas, d'arriver à ce que l'histoire a appelé plus tard religion chrétienne. Moi, je ne me présenterai jamais ici, je ne présenterai jamais une religion parce que le christianisme ou encore le judéo-christianisme a son origine, comme j'ai dit, l'ecclésia de Yeshua HaMashiach n'est pas une religion. C'est devenu une religion après. Mais au départ, ce n'est pas une religion. Et je l'ai prouvé, du point de vue historique, il n'y a pas de religion au premier. Le mot religion n'existe pas. Maintenant, le phénomène lui-même, c'est quoi? C'est l'Église et c'est les textes qui sont, n'est-ce pas, des textes fondateurs qu'on retrouve depuis Genèse, n'est-ce pas, sur lesquels l'Église va fonctionner. Alors, donc, parler ici de Abraham comme étant le père de la foi, j'ai dit oui, la Bible le dit, mais quelle foi? La foi monothéisme, le monothéisme biblique, sur lequel je veux revenir. Parce que l'islam n'est pas vraiment un monothéisme. L'islam, nous savons l'origine, n'est-ce pas, de Allah. Il y avait plusieurs mosquées, plusieurs divinités en Arabie Saoudite, plus de 1200 divinités qui ont été détruites
pour gagner la seule divinité qu'on appelle Allah. Et Allah n'est pas le créateur, Allah n'est pas Dieu. Nous allons le prouver historiquement et même dans les écrits. Et il a encore dit une chose qui est très fausse. La tombe d'Abraham ne se trouve pas à la Mecque. La tombe d'Abraham se trouve à Hébron, à Jérusalem. Vous pouvez aller vérifier. Ceux qui ont été à Jérusalem vont même en pèlerinage à cet endroit. Abraham a été enterré à Macpéla. Cet endroit aujourd'hui on appelle Hébron. Abraham, Isaac, Jacob, c'est une grotte, n'est-ce pas, où on a enterré les patriarches. Et ce lieu est, n'est-ce pas, ouvert même aux visiteurs. Donc il n'y a aucune tombe d'Abraham à la Mecque. Donc c'est des choses fausses. Je parle ici du point de vue biblique, du point de vue historique, du point de vue archéologique, du point de vue scientifique. Tout ce que j'ai dit est vérifié. Et nous allons davantage donner des détails, n'est-ce pas, sur ces questions. Donc, la soumission dans l'islam dont il a fait allusion tout à l'heure, même dans son Coran, ce n'est pas seulement la soumission qui sauve. Il faut l'amour. S'il n'y a pas d'amour, la soumission seule ne sauve pas. Et donc, la soumission prônée par le Coran, mais c'est une soumission dangereuse, parce que la question de l'amour reste, n'est-ce pas, en suspens. Et à côté de ça, nous disons, c'est la soumission à quoi? Quand on va rentrer de plein dans le Coran, c'est la soumission à la charia dont il est question. Et nous connaissons tous ce que c'est la charia. Hein? C'est que la charia. Dans l'islam, le Coran veut soumettre de force les gens, n'est-ce pas, à la charia. Voilà la vérité. Donc il ne faut pas masquer et jouer, n'est-ce pas, avec les mots. D'accord, merci. Merci, évangéliste, pour cette autre prise de parole, 10 minutes. Vous avez essayé d'expliquer, selon vous, le contexte et bien de choses encore concernant même l'histoire. Voilà, Oustaz Moussa, je vous avais 10 minutes pour revenir à la chaîne. D'accord. Je pense que tout le monde a suivi comment le pasteur il a dit Yeshua Mashiach est le fondateur du christianisme. Et en même temps, L'église. C'est que la maladie du pasteur y est attrapée. Je ne participe pas quand même un propos. Je suis assis sur le plateau, je veux participer, mais il est le fondateur de l'église. Plus tard, l'église va être appelée christianisme. C'est ce que j'ai dit. Non, ce n'est pas la même chose. Ok, donc vous avez compris ce que le pasteur a dit. Lui-même a dit que le christianisme n'a pas vu le jour avant le 1er siècle. Et avant, il n'y avait pas le christianisme, certes. Donc ça veut dire que plus tard, si le christianisme a vu le jour, c'est-à-dire qu'après le 1er siècle, ça veut dire que Jésus n'y était pas. Il n'y était plus. Voilà. Donc qui a donc donné ce nom? Ce sont les humains, comme lui-même l'a dit là. Est-ce que pour autant les humains qui ne sont ni les prophètes, les humains qui ne sont ni, c'est-à-dire que ni l'Éternel lui-même, ni les anges, c'est-à-dire que, est-ce que pour autant, qui leur a donné l'autorisation, c'est-à-dire que de nominer une religion attribuée à Dieu, à l'Éternel, c'est-à-dire que de donner le nom à une religion et donner à l'Éternel, qui leur a donné cette autorisation de le faire? Quand l'Éternel, c'est lui l'Éternel qui doit dire ce qui peut le satisfaire. C'est l'Éternel qui doit donner le nom de sa religion. C'est l'Éternel qui doit dire ce que nous devons faire. C'est lui là qui a donné le nom du christianisme là. Lui qui lui a donné l'autorisation. Et où est donc la réglementation? C'est-à-dire que les lignes de la réglementation, les lois de cette religion, c'est où? Et même s'il a dû établir les lois de cette religion-là, qui lui a donné cette autorisation? Puisque c'est quoi la religion? C'est que c'est la liaison, c'est religar, c'est relier, c'est se connecter à l'Éternel. Donc c'est ça la religion. Donc quand tu es connecté à l'Éternel, Dieu, et Dieu est soumis à lui. J'ai dit Dieu créateur du ciel et de la terre. Je ne parle pas de Dieu que chacun va mettre son crâne ou bien le mur là et dire que c'est son Dieu. Je parle de Dieu créateur des cieux et de la terre. Ils ne sont pas deux, il est unique. Quand tu es connecté à lui, il n'y a rien à faire que d'être musulman. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire que tu es soumis à l'Éternel et tu coupes ses révélations en mi-chemin. Ça veut dire que le même Éternel qui a envoyé tous les prophètes jusqu'à Jésus, comme vous dites là, c'est le même qui a envoyé Mohammed. Et si vous coupez à Mohammed, vous n'aurez plus le reste des révélations. Puisque Mohammed est venu accomplir. C'est-à-dire qu'il est venu accomplir la prophétie avec la mise à jour de ce que nous devons faire désormais. Puisqu'il est le dernier, le tout dernier prophète envoyé à toute l'humanité entière. Et si je ne suis pas Mohammed, tu vas suivre quoi? Maintenant, vous êtes dans une religion où vous dites que non, ça n'existait pas, ça n'existait pas. Allah dit dans le Coran que l'islam existait depuis les prophètes. Et que tous les prophètes ont été soumis à... Si vous refusez, ça veut dire que vous êtes en train de dire que les prophètes n'ont jamais été soumis à l'Éternel. C'est tout ce que vous dites. Puisque normalement, l'islam, c'est quoi? C'est la soumission totale à la volonté de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Même Jésus lui-même a dit,
dans la Bible. Je le dis encore. Matthieu 7, verset 21. Seul et uniquement ceux-là qui sont soumis à la volonté de l'Éternel iront au paradis. Si tu n'as pas fait ça, toi tu vas aller en enfer. Toi tu es en train de parler là que oh c'est Yeshua est la vie, Yeshua lui-même dit que la vie c'est le Père. Toi tu dis que la vie c'est Yeshua. On va lire Matthieu 7, verset 21. Il dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, sauf uniquement celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi il ne parle pas de sa propre volonté à lui? Alors que c'est lui qui est en train de parler. Il ne dit pas c'est lui seul qui fait ma volonté, mais il dit la volonté du Père. Parce qu'il sait que la volonté du Père est différente. Pourquoi? Parce que Jésus peut passer, mais le Père ne peut pas passer. C'est la volonté du Père que tu fais. Donc le Père dit que fais ça. Il sait, parce qu'il a dit dans Matthieu 5, verset 17, que quoi? Je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes. Donc ça veut dire qu'il y a le prophète qui vient avec lui. Donc celui qui fait la volonté de Jésus là, il y a un autre prophète qui va venir. Donc il est en train par ricocher d'annoncer qu'il y a un autre prophète qui va venir et il faut le suivre. S'il dit je ne suis pas venu abolir les prophètes, mais est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Mais sur Muhammad, ou bien donnez-moi un seul passage de la Bible où l'Éternel dit que Jésus est le dernier prophète. J'ai dit un seul, je n'ai pas dit deux. Où la Bible dit, j'ai dit la Bible dit que Jésus est le dernier prophète. Je ne parle même pas de l'Éternel, la Bible. Il n'y a pas. Mais si le Coran dit que Muhammad alayhi wa sallam est le dernier prophète, c'est-à-dire qu'il est le tout dernier prophète, envoyé à tout le matin, c'est-à-dire que si tu lis la Sourate 33, verset 40, c'est écrit bel et bien, il est le dernier prophète. Est-ce que, pasteur, après Muhammad, là, avec le livre de l'Éternel, si, y a-t-il un autre prophète qui est venu avec le livre parler d'Abraham, parler de Jésus, parler de Noé, comme quoi lui le dernier, sur cette lignée-là? Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Et si ça n'a pas existé, ça n'existera jamais jusqu'à la fin de la terre, prophète. Ça ne va jamais exister. Parce que si l'islam est faux, Allah ne va pas prendre à partir de Adam sa création jusqu'à arriver sur Muhammad, qui est le dernier prophète, et parler de la confirmation, c'est-à-dire que de la confirmation de la mission de tous les prophètes avant de clôturer avec la mission de Muhammad, alayhi wa sallam. On va parler de l'archéologie, non, pasteur, je vous ai posé des questions claires. Si vous n'avez aucun verset dans la Bible qui parle de la religion d'Abraham, sachez donc que le Coran en parle. Seuls les versets contradictoires, seuls les versets qui vont dire qu'Abraham était chrétien, on peut les comparer, mais tant que ça n'existe pas, vous allez vous en tenir à ce que le Coran a dit. Parce qu'il est l'unique livre à mentionner qui était Abraham. C'est ce que vous devez comprendre. Allah l'a dit. C'est-à-dire que Sourate 3, verset 70, oh gens du livre, pourquoi les versets du Coran, vous ne les acceptez pas? Pourquoi? Et écoute ce qu'Allah dit dans la Sourate 3, verset 85. Il dit, quiconque, pasteur, oh, on va lire. Il commence. Allah dit dans la Sourate 82, il dit dans la Sourate 3, verset 82, 83, désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui bon gré et malgré tout ce qui existe dans les cieux sur la terre, et c'est envers lui que tout sera ramené. Parce que tu as compris ça? Ou bien ça passe en l'air quoi? Allah dit que tout ce qui existe sur la terre, dans les cieux, ils sont tous soumis à lui. Ça c'est bon. Allah parle. Il dit c'est bon gré, c'est mal gré. Ça c'est que tu sois historien ou tu sois quoi, ça n'engage que toi. Allah dit que bon gré, mal gré. Pasteur, quand tu es sorti du ventre de ta maman, là, tu étais soumis à lui. C'est le milieu. C'est-à-dire que c'est ton environnement qui a fait de toi ce que tu es. Mais quand tu sors là, puisque tu ne comprends pas, tu es inconscient, quand tu sors, tu es soumis à l'Éternel. C'est ça la réalité. Et Allah continue. Il dit quoi? Sourate 44, il dit, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Jacob, les tribus, et à ce qu'on a apporté à Moïse, à Jésus, au prophète, de la part de votre Seigneur, et nous n'en faisons aucune différence entre eux. C'est à lui que tous sont soumis, tous les prophètes sont soumis à Allah. Ils sont tous des musulmans. Allah continue de dire, et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé et sera dans l'au-delà parmi les perdants. Il dit quiconque. Ça dit que, mais ça, si vous voulez, pasteur, vous comprenez. Si vous voulez, vous ne comprenez pas. Allah a dit dans le Saint-Coran, nul n'est contrainte en religion quand le bon chemin est distingué de l'égarement. Allah lui-même l'a dit ça de sa bouche. Et Allah lui-même l'a dit encore que la vérité est venue et l'erreur a disparu parce que cette erreur est appelée à disparaître. Tu as compris, non, pasteur? Ça, c'est ce que tu dois comprendre. Ici, là, donne-moi les versets de la Bible. Je demande de comprendre les versets de la Bible parlant du christianisme, vanter le christianisme. Ça n'existe pas, pasteur, je suis désolé.
Ça n'existe pas. Le seul mot christianisme qu'il y a là-bas, c'est quand ça a vu le jour, à Antioche, acte 11. Hein? À partir du verset combien? 19, c'est le seul mot là-bas, ça n'existe pas. Vous allez dire, oh, Yoshua était un prophète, il a fait son temps, les gens l'ont suivi, sont allés au paradis, même le Coran l'a dit. C'est pas parce qu'on a dit que Yoshua est le salut que toi tu es le salut, tu n'es pas le salut. Parce que parle-moi de ta religion. Ou si tu n'appartiens pas à une religion, dites-nous que vous n'avez pas une religion. Moi, je vais goûter l'islam. Je vais te parler de l'islam dans le Coran jusqu'à ça te rende bête. Parce que c'est ça la religion. Quand l'Éternel lui m'a donné une religion, il l'écrit dans son livre. Il parle de ça. Comment ça donne le salut? Pasteur, donc c'est ça. Je te donne mes minutes. D'accord. Surtout que les minutes, il n'y en a plus. Hein. Ok. Que 30 Pas de secondes, souci. 30 secondes pour terminer. Bon, voilà. En 30 secondes, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, comme vous le savez si bien, Parlement divin d'hémicycle de Logos Channel s'est ouvert cet après-midi pour laisser place à deux parlementaires de notre genre. D'un côté, le musulman Oustaz Moussa et de l'autre, c'est l'évangéliste Benjamin qui, selon eux, nous avons deux religions sous la main, la religion chrétienne et la religion musulmane. La religion, quelle est donc celle qui présente un nombre impressionnant de garanties pour le salut? Est-ce la religion musulmane ou la religion chrétienne? Voilà, donc, mesdames, messieurs, la thématique, à vous de jouer et d'apporter vos contributions. Les codes d'accès, je vous l'ai dit tantôt, sont au bas de votre petit écran, le 6 99 62 6 28 32, 6 75 41 75 47. Je voulais faire un coucou à nos télé-regardeurs du côté de Douala. Ils sont plusieurs à nous regarder là-bas. Voilà. Je reviens vers vous. Hein, là, maintenant, c'est 5 minutes par intervention, 5 minutes, et ça va permettre que tout de suite après, nous puissions rentrer dans le jeu questions-réponses. Entre-temps, les auditeurs, les télé-regardeurs peuvent nous appeler également pour poser une question. Alors, évangéliste, 5 minutes. Hein, D'accord. Ce n'est plus 10 minutes. Je crois que vous avez écouté l'exposé, n'est-ce pas, de l'imam Oustaz Moussa, qui se mélange les pinceaux. Vous avez dit qu'il y a une cacophonie qui ne dit pas son nom. J'ai dit clairement que la foi biblique n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Et j'ai dit le mot religion n'existait pas au 1er siècle. À plus forte raison, au temps, n'est-ce pas, d'Abraham. Ça n'existait pas. Comme il a dit, religion veut dire quoi? Religare. Être relié. Ils sont reliés à Dieu par quoi? Qu'est-ce qui les relie à Dieu? Il faut qu'il explique. Eux, ils sont reliés à Dieu par quoi? Il faut qu'il explique ce que veut dire ces liens qu'ils ont avec Dieu. Par quels moyens? Il faut qu'il explique ça. Mais moi, je ne veux pas me perdre, n'est-ce pas, dans cette confusion-là. Nous sommes méthodiques. Hein? Voilà. Donc, j'ai dit clairement que je m'appuie sur des tests du temps de Yeshua. Ces tests qui sont encore à notre disposition, vérifiés et vérifiables. Je ne parle pas de religion, parce que la foi en Yeshua est une expérience, ce n'est pas une religion. Mais j'ai dit, et je suis au regret de le dire, que le christianisme, n'est-ce pas, du 21e siècle, et après même Yeshua aussi, hein, est devenu une religion. Ça, je le lui concède, c'est normal hein, dans le processus historique. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais je veux qu'ils comprennent que le fondateur de l'église, de l'ecclésia, c'est Yeshua. Et cette église-là, plus tard, que les gens ont appelé, n'est-ce pas, christianisme, c'est les hommes. Les hommes, n'est-ce pas, ont la liberté de nommer les choses. Ça ne change en rien le fait lui-même. Donc si on t'appelle aujourd'hui Oustaz Moussa et que demain ou après-demain, tu changes de nom, on t'appelle, c'est pas Olivier Garand, le personnage lui-même restera. Même si le nom a changé, le fait que le personnage lui-même existe. Donc moi je parle ici de la réalité de l'Église, des tests fondateurs de l'Église, n'est-ce pas, qui sont là, qui sont vérifiés, qui sont vérifiables. Alors, je reviens dans Genèse chapitre 17, le verset 20 au verset 21, quelque chose qui ne connaît pas. On va un peu instruire ces musulmans-là. En ce qui concerne Ismaël, j'ai aussi entendu ta prière en sa faveur. Oui, je le bénirai. Je lui donnerai aussi de nombreux descendants. Je le multiplierai à l'extrême. 12 princes seront issus de lui. Et je ferai de lui l'ancêtre d'une grande nation. Mais, verset 21, j'établirai mon alliance avec Isaac,
le fils que Sarah te donnera l'année prochaine à cette même époque. Est-ce que le musulman là-bas, il connaît ça? D'abord, ils ont falsifié ce verset. Vous voyez, la Bible qui vient avant le Coran dit que l'alliance, n'est-ce pas, que Dieu a promis à Abraham, cette alliance s'établit en Isaac. D'accord. Le fils de la promesse donc qui a été promis, je sors par là. Évangéliste, non, avant de sortir, je vous laisse, je vais vous remettre la minute. Le temps pour Oustaz Kaner d'intervenir. Oustaz Kaner? Oui. Oui. Hmm. D'accord. Merci Oustaz Scanner pour la question. La réponse est tout à l'heure à la deuxième prise de parole de l'évangéliste, parce qu'il est à la fin de son propos, il a encore juste 1 minute et demie. 1 minute et demie, ça vous permet d'élaguer votre dernière intervention. On va revenir. Alors, donc dans la Bible, à aucun endroit, Elohim n'a fait alliance avec Ismaël. À aucun endroit. Dieu n'a pas fait alliance avec Ismaël. Donc, Mohamed, qui est le descendant de par sa foi, n'est-ce pas, cet Ismaélite, ne peut pas être présenté comme étant un envoyé, n'est-ce pas, de Elohim. Peut-être que dans le Coran, ils ont falsifié les choses là-bas, ils ont démontré cela. Mais l'alliance, le fils de la promesse faite à Abraham, ce n'est même pas Isaac, c'est le Messie, Yeshua Hamashiach. Lorsqu'on sait lire les prophéties bibliques. Et donc, vous voyez, les musulmans ici, ils ne vont pas revenir sur ce passage ici. Dans le Coran, il va dire que non, Dieu a fait alliance avec, n'est-ce pas, Ismaël. Or, le Coran même dit que si vous avez des doutes au sujet de quoi que ce soit, interrogez les livres, n'est-ce pas, qui vous précèdent ou qui vous ont précédé, à savoir la Torah et l'Injil. C'est écrit dans le Coran comme ça là. Mais voici quelqu'un qui vient faire des affirmations sur laquelle Yeshua dans la Bible est le Messie. Yeshua n'est pas prophète dans la Bible. Yeshua dans la Bible est fils de Dieu. Dans le Coran, il n'y a pas de fils de Dieu. Dans le Coran, Yeshua n'est pas Messie. Vous voyez? Mais il fait, n'est-ce pas, des amalgames. Il veut présenter le Coran comme étant, n'est-ce pas, le dernier livre étant révélé par la Bible. Mais c'est faux. Merci. Il n'y a aucun verset qui annonce le Coran dans la Bible. Merci évangéliste pour ces 5 minutes. 5 minutes également à Oustaz Moussa, le temps pour nous de revenir pour vous permettre de répondre aux questions, aux préoccupations. Allez-y, Oustaz. Pasteur, c'est-à-dire que la seule chose à faire, c'est de devenir musulman. Parce que dans quoi vous êtes là-haut. C'est-à-dire que quand on vous a donné le thème entre le christianisme et l'islam, ça veut dire que vous avez d'abord accepté que vous êtes chrétien. Et accepté que vous êtes chrétien. Et on a dit les deux religions. Ça veut dire que vous êtes religieux. Maintenant, vous venez fuir votre religion sur le plateau. Le thème est là. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie, pasteur. C'est mon temps de parole. Parlez. Voilà. C'est-à-dire que vous venez fuir votre propre religion sur le plateau de télévision. Vous n'êtes plus chrétien aujourd'hui. Vous êtes alors quoi? Comme le christianisme là n'est pas religion, vous êtes alors quoi? Ça veut dire que vous êtes païen. Tu n'as pas de religion. Ce n'est que la religion seule. C'est-à-dire que qui te donne les critères. Ce n'est que la religion seule. C'est-à-dire que qui te fait, qui te donne les commandements, les règlements, les régulations de l'Éternel. Tu vas te comporter comment si tu n'appartiens pas à la religion de l'Éternel? La religion de l'Éternel, c'est quoi? Il te dit le blâmable, le convenable. C'est-à-dire que ce que lui il aime, ce qu'il déteste. C'est ça qui t'enseigne. Si tu n'es pas croyant, tu n'es pas religieux, tu vas croire ça où? Tu vas prendre ça où? Tu vas prendre ça où? Puisque toi, tu vas t'abstenir de faire des choses sur base de quoi? C'est la religion qui t'enseigne ce que tu dois faire pour plaire à l'Éternel ou bien pour lui déplaire. C'est ça qui te dit ce que tu dois faire pour obtenir le salut dont nous sommes en train de parler ici. Si tu n'es pas là-dedans, tu vas voir ça où? Vous fuyez la religion, vous êtes païen. Cherchez la religion de l'Éternel. Si toi-même tu es d'accord que le christianisme ne vient pas de Dieu, pourquoi être dans quelque chose qui ne vient pas de Dieu pour chercher quoi dedans? Tu dis que le fondateur de l'église là, c'est Jésus. Quelle église orthodoxe?
pentecôtistes, catholiques, protestants, témoins de Jéhovah réveillés, c'est quelle église que Jésus a fondée? C'est quelle église, pasteur? Ça, c'est le résultat. Donc, de ce que vous faites aujourd'hui là. Non, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme c'est le résultat de ça. Résultat, chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a pas de, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun règlement de vie dans la Bible, dans votre livre de foi. Il n'y a aucun règlement, il n'y a rien qui vous interdit de faire ceci ou bien qui vous autorise. C'est pour cela que d'autres personnes qui ne sont attachées à Dieu, ni les anges, ni les prophètes, vous ont eu en imposant des choses qui ne viennent ni de Jésus lui-même, ni de l'Éternel. Je prends les exemples. Aujourd'hui, on vous enterre avec le costume et tout ça. Ça vient de qui? Vous pensez que ça vient du Cameroun? Tous les chrétiens sont enterrés comme ça. Est-ce que ça vient de Dieu, ça vient de Jésus? Jamais. Aujourd'hui, on a imposé, c'est-à-dire qu'une fête qui devient une fête, on dit une fête religieuse, une fête des chrétiens, qui est quoi la fête de Noël? Vous êtes d'accord avec moi que ça ne vient ni de Dieu ni de Jésus et que ce n'est même pas dans la Bible. On a donc donné ça à la religion. C'est le résultat que ceux-là qui supposent être plus forts que vous, ils ont imposé des choses que vous faites aujourd'hui dans l'ignorance, pensant que vous faites la religion. Beaucoup de choses que vous faites, pasteur. Même les musiques, chansons religieuses que vous jouez là, qui vous a dit que pour louer Dieu, il faut chanter, danser comme vous faites là? C'est écrit où? Vous avez dit que David a fait. Vous suivez Jésus ou David? Qu'est-ce que Jésus, lui, l'a fait? C'est-à-dire que vous laissez Jésus, vous parlez maintenant prendre David. C'est vous faites le... C'est-à-dire que le morceau choisi, donc vous ne connaissez même pas là où vous partez. C'est ça le résultat. Hein. Ça, c'est blague à côté. Or, le musulman, vous allez parler des musulmans, vous avez qualité de parler des musulmans. Quelle que soit la forme du musulman, ne va jamais vous dire que le nom de son Dieu, c'est autre chose que Allah. Le nom du prophète, c'est autre chose que Muhammad. Le nom de son livre, c'est autre chose que le Coran. Ça veut dire qu'il a 5 prières. Il n'y a pas un musulman qui fait 4 ou bien 6, c'est 5. La période du Ramadan, voici la Mecque. Tout le monde est parti à la Mecque. Vous avez même vu à la télé partout que c'est toute la communauté qui s'en va à la Mecque. C'est une même période. Parce que c'est prescrit. Nous avons les livres sur lesquels nous suivons. Nous marchons selon les prescriptions. Aucun musulman, ça veut dire qu'il ne marche comme sa tête lui dit de marcher. Vous avez vu un musulman quand vous entrez dans la mosquée, quand certains se prosternent, d'autres restent debout un jour. Est-ce que c'est vous est arrivé de voir ça? Non, parce que nous avons un guide. Vous n'avez pas de guide. C'est le résultat de ça. Parce que certains disent que c'est une religion, d'autres disent que ce n'est pas une religion. C'est ça, pasteur, je vous dis la vérité. Vous ne sortez pas de... Allah a dit quiconque. Quiconque, il n'a pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit X ou Y, il dit quiconque désire une autre religion que l'islam pas, c'est ça qui a le carnaval. Mais attends, si je suis chrétien ici là, pasteur, toi tu es chrétien, nous on n'a même pas la même foi. C'est-à-dire que ce que je dis, ce n'est même pas la même chose que tu vas dire. C'est pour ça que même dans certains plateaux, il y a souvent des contradictions entre vous. Parce que vous n'avez pas un carnaval. Il n'y a pas un guide. Alors, regardez ce qu'on appelle le salut. Regarde ce que tu es le musulman, non pas le salut musulman. Ah, tu parles musulman quoi? Parle d'abord ta part. Parce que nous on a salut garanti là. 50 secondes. Oui, en 50 secondes, je vous dis, prenons la Surah 43. Surah 43, à partir du verset 68. Oh mes serviteurs, vous ne devrez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez plus affligés. Ceux qui croient en nous et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, et vous y ferez fêter. On vous fera circuler parmi eux des plats d'or et de coupes, et il y aura pour eux tout ce que l'âme désire et que les yeux. Voilà ce qu'on appelle le paradis, pasteur. C'est que ton âme désire, tu auras ça. C'est que tes yeux la désirent. C'est ça le paradis, c'est ça le salut. Montre-moi où on dit le scanner. L'oustaz Scanner a posé la question là. C'est écrit où qu'un chrétien va aller au paradis? C'est écrit où? Donne-moi seulement un passage où il a dit qu'un chrétien va aller au paradis. Wallahi, donne-moi un, peut-être pas deux. Mais laissez ça. Laissez ça, pasteur. C'est-à-dire que les évidences sont là, ça pleut comme la pluie. Mais les oreilles sont bouchées en temps. Vous ne comprenez même pas quoi. D'accord. D'accord, c'est vrai. Merci Oustaz Moussa pour cette autre prise de parole. Un coucou à bienvenue à Diacène qui est déjà connecté à Logo Channel Cameroun. Voilà, nous revenons sur quelques sur les questions. Hein. Tout à l'heure, Oustaz Kaner a posé la question. On peut commencer par là. Vous avez 2 minutes pour donner la réponse au Oustaz Kaner. Alors, Oustaz Kaner et à l'attention de tous les musulmans, parce que je ne sais pas, les mots ont un sens. Acte 11, verset 26, à Antioche, pour la première fois, on appelle les disciples de Yeshua les chrétiens. Chrétien veut dire quoi?
Il suffit même de prendre un simple dictionnaire pour savoir ce que c'est qu'un chrétien. Je réponds à la question. Je réponds à la question parce que il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne. Parce que quand il parle de chrétien, il faut qu'il comprenne ce que veut dire chrétien. Est-ce que c'est écrit? Chrétien, il faut expliquer. Même le dictionnaire explique. On n'a même pas besoin de ça. Chrétien veut dire quoi? Tu as besoin de t'expliquer ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, c'est celui, n'est-ce pas, qui répercute ou encore qui reflète la vie de Christ. Est-ce qu'il écrit qu'il va aller au paradis? Christ, la question. Est-ce qu'il écrit? J'ai lu dans mon introduction 1 million de passages que tous les disciples de Yeshua iront au paradis. J'ai lu 1 million de passages. Donc, ce n'est pas parce que les hommes, dans Acte 11, verset, ils sont appelés chrétiens, que ça annule ce que Yeshua. C'est que Yeshua a dit. Je ne sais pas comment la compréhension est difficile. C'est un passage biblique qui permet, a fait, pour davantage donner un passage où il est écrit chrétien va aller au paradis. Parce qu'on est qu'un chrétien va aller au paradis, oui. C'est qu'il y a quand même des garanties dans la Bible. J'ai expliqué la démarche. Le problème, c'est que c'est les gens qui sont limités dans la compréhension. Jean 3, le verset 15 au verset 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà un passage clair. Voilà un passage clair. Donc, c'est les disciples là. Plus tard, dans Acte 11, là, qu'on va appeler chrétien, ça annule, est-ce que ça annule ce que Yeshua a dit ici? Vous voyez, la compréhension des gens est tellement limitée que on ne va pas discuter sur les petites choses de ces gens. Merci, je reviens à vous tout à l'heure, le temps pour moi de me retourner vers Oustaz Moussa. Oustaz Moussa, on parle de la religion, vous dites, la religion est décidée par Dieu, c'est la religion musulmane. En fait, c'est l'islam, tout ça que vous avez dit. Et la question que moi je voudrais poser, selon certains historiens, j'ai cru entendre que l'islam est venu longtemps après la religion chrétienne. Alors, comment expliquer que ceux-là qui ont eu des fragments, que ce soit des fragments de la Bible, des fragments de ceux-là qui ont été avant eux, ne puissent pas relever certains détails, selon vous, qui ont été mis de côté dans la religion musulmane? Quel est le problème qu'ils avaient en réalité, puisqu'ils ont commencé même avant que Mohamed ne naisse? D'accord, c'est une très bonne question, SP, parce que ça, c'est ce que les gens ont dit. Même quand je suis allé à l'école, on nous a appris à l'école, histoire, l'islam, Mohamed est le fondateur de l'islam, ça c'est ce que j'ai appris à l'école. Oui. Moi-même qui étais musulman à l'époque, étant naïf à l'époque, j'ai récité aussi ça comme ça. C'est plus tard, ça veut dire qu'on apprend la religion, qu'on se rend compte que ces historiens-là, mais ce sont les humains comme nous. Non, est-ce qu'il n'y a pas des historiens musulmans? Il y a des historiens musulmans également, donc qui nous font savoir que l'islam n'est pas... Mohamed est le parachèvement de l'islam. J'ai lu les versets ici où Allah lui-même, j'ai parlé d'Abraham ici au moins 4 versets. J'ai parlé de Noé ici au moins 2 versets. J'ai parlé de tous les prophètes qui étaient soumis à la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Donc l'islam n'est pas venu après le christianisme. L'islam est la religion depuis la genèse des temps. Pourquoi s'il vous plaît, si nous partons même ne serait-ce que sur le plan des pratiques de l'islam, ne serait-ce que sur ce plan des pratiques, vous allez comprendre qu'il y a une raison. C'est-à-dire que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire que les pratiques de nos prières quotidiennes, c'est quoi? C'est prosternation, c'est inclinaison et prosternation. C'est-à-dire qu'on s'incline, on se prosterne. Quand vous partez dans l'Ancien Testament, comme dans Néhémie, dans le livre de Néhémie 8, à partir du chapitre 4 à 6, vous allez trouver tous les rites de l'islam que nous faisons aujourd'hui dans Néhémie. D'accord, super. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. C'est pour ça que je voudrais vous relancer en posant une autre question. Si déjà l'islam est là longtemps avant, est-ce qu'on pouvait avoir des soucis pour relater d'une manière claire la venue de Mohamed, ou alors la mission qu'il devait accomplir? Non, déjà que nous ne sommes pas sur l'émission de Mohamed, sur le thème, non, mais pour dire, effectivement, mais nous parlons de religion, chaque religion a un maître. SP, nous avons 5 piliers en islam. C'est-à-dire que les 5 piliers de l'islam, c'est quoi? Le premier pilier, c'est la croyance en un Dieu unique. Et je pense que c'est ce que la Bible elle-même a prôné. C'est-à-dire que la croyance en un Dieu unique, si nous prenons seulement le livre d'Isaïe 45 au verset 5, Dieu dit, je suis unique. Il n'y a point d'autre à part moi l'Éternel. C'est ça l'enseignement, ça c'est ce que l'islam a enseigné. Deuxième, nous avons la salat, les 5 prières quotidiennes. Je vous ai dit, même la pratique de la prière, c'est comme ça que Jésus lui priait.
quand tu vois par exemple Matthieu, c'est-à-dire que 26 à partir du verset 39, la prosternation et la soumission de Jésus sur sa position de prière, c'est ce que le musulman fait aujourd'hui. Même Luc 6 à partir du verset 12, c'est la même chose qu'il fait. Quand tu prends l'aumône, le jeûne de Ramadan, vous êtes sans ignorer ainsi que tous les chrétiens de la planète Terre que Jésus a jeûné 40 jours. D'accord. Et 40... Donc je vais finir. Oui, je suis au troisième. Je suis au troisième. C'est-à-dire que, le jeûne ici, là, le jeûne que nous avons homologué aujourd'hui, là, c'est-à-dire que c'est ce que Jésus lui a fait. Il a jeûné et il a fait jeûner les disciples. Et maintenant, quand tu prends la zakat, l'aumône, Jésus a fait de l'aumône. Et il a recommandé de l'aumône aux pauvres. Il faut donner aux pauvres. C'est ce que nous avons fait. Et le dernier, c'est le pèlerinage à la Mecque. Chaque année, Jésus partait à Jérusalem quand il y avait la fête de Pâques. Et les chrétiens ont appelé ça le pèlerinage de Jésus. Ce n'est pas Mohammed qui a inventé tout ça, c'est les 5 piliers de l'islam que tous les prophètes ont fait. D'accord. Maintenant, la dernière question. Oui. Comment a-t-on enterré Abraham? Quel père de la foi? Je lui ai dit, Abraham est enterré à la Mecque. Même les gens qui sont à la Mecque. Oh. Faux. C'est faux. Merci, c'est bon. Voilà, je reviens vers vous. Je reviens vers vous. Attends, ASP. Oui. Je suis éclairé. Ça dit que Rapidement. le musulman, pasteur, Non, c'est grave. pasteur, le musulman c'est la vie. Hmm. L'islam c'est la vie, je te jure. C'est la vie. Non pas. Il y a au moins 1 million ou 5 millions de musulmans à l'heure où toi et moi on parle, ils sont en train de voir la tombe là. Ils sont en train de voir avec leurs yeux. C'est un film même. D'accord, merci. Il est à la Mecque. Merci pour Toi, tu dis qu'il est où? Voilà, je reviens vers vous, évangéliste. Vous dites faux ou adultère? J'ai même cité, j'ai dit Abraham est enterré à Hébron. Tapez même sur Google, hein, le tombeau des patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. Vous allez voir, c'est visible même sur Internet. Les gens y vont. Il n'y a pas de tombeau d'Abraham à la Mecque. C'est un mensonge. Pourquoi est-ce que l'islam fait de Jérusalem son deuxième lieu saint? C'est parce que les patriarches y sont enterrés. Lui ne sait pas. Nous, on a visité ces endroits. Il n'y a pas de tombeau d'Abraham à la Mecque. C'est un mensonge. Okay. Tapez même sur Google, vous allez voir ça, c'est écrit. Donc, du coup, l'islam fait quoi? de Jérusalem, le deuxième lieu saint. En faisant quoi? Parce qu'il y a les patriarches enterrés en là-bas. faisant quoi? L'islam fait Qu'est-ce quoi? qui est fait de ce côté-là? Mais la mosquée Al-Aqsa est construite où? Pose-lui la question. Non, attends. Pourquoi l'islam dit que Jérusalem est le deuxième lieu saint de Ok, c'est bon. Pourquoi? Non, ça va. Pourquoi? C'est intéressant. Pourquoi la mosquée Al-Aqsa est construite à Jérusalem? Attends, c'est intéressant, pasteur. C'est pas intéressant. C'est écrit. C'est pas intéressant. C'est écrit où? Tu parles de ce que tu ne connais pas. C'est écrit où? Tu parles de ce que tu ne connais pas. C'est pas grave, c'est écrit où? Je dis tapez même sur Google. Tu les regardez, tapez sur Google. C'est écrit le où? tombeau des patriarches, vous allez voir là-bas Hébron. Même sur Internet, c'est visible. Tout le monde qui arrive à Jérusalem peut aller visiter. Abraham n'est pas enterré à la Mecque. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Alors la question c'était laquelle? D'accord. C'est-à-dire, selon vous, Abraham a été enterré à Hébron. Hébron. Qui a Attends. Hébron était où? C'est là où il est né. Hébron, c'est où? Pardon. Hébron est où? Hébron représente quoi pour Abraham? Qui est Jérusalem ou bien c'est Mais c'est en Israël. Hébron, c'est en Israël. Est-ce que Abraham était israélite? C'est en Israël. Attends, est-ce qu'il était israélite? Qui est le Attends, pasteur, attends, donne-moi une minute. On va démasquer le pasteur. Attends, pasteur. Il veut perturber maintenant mon temps de parole. Non, je ne tu peux pas. Mais attends ton temps de parole. Il m'a donné 30 secondes. 30 secondes. Pasteur, ok, tu dis qu'il est enterré en Israël. C'est-à-dire que Abraham, lui, la connexion entre Hébron et Abraham, c'est quoi? D'accord. Est-ce qu'il était de là? Merci. Non, merci. Ne me fais pas pitié. Tu me fais pitié. Non, je te pose la question. Non, tu me fais pitié. Non, je te pose la question. Il avait quelle liaison là-bas? Mais c'est une question. Prenez les deux généalogies. Il avait quelle liaison? Écoutez, reste tranquille, on va t'enseigner. Les deux généalogies dans Matthieu 1 et dans Luc 3. Dans Matthieu, la généalogie commence avec qui? Abraham. Pourquoi? Abraham est le père fondateur de la nation d'Israël. C'est l'ancêtre d'Israël.
Donc c'est normal que les généalogies commencent avec lui. Et il était de quelle nationalité? Il était de quelle J'ai nationalité? expliqué l'origine d'Abraham. Il était de quelle nationalité? Il venait d'où en Kadim. J'ai dit il venait de l'Irak. Il venait de l'Irak. Il s'appelait Abraham, il est devenu Abraham. Merci à Oustaz, merci à l'évangéliste Benjamin pour vos apports. Nous allons continuer cette thématique hyper intéressante. Surtout, il faudra qu'on entre même dans les faits historiques pour nous aider à comprendre. Mesdames et messieurs, l'émission du Logo Channel se referme présentement pour laisser place à autre chose. Mais d'ici là, portez-vous bien. Allez. Également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur